Bon bah écoute déjà Lorraine, merci de prendre un peu de temps pour me répondre. Donc je vais te poser quelques petites questions sur ton métier. Oui. Alors du coup, quel poste occupes-tu actuellement? Alors actuellement, je suis banquier assureur des professionnels D'accord. sur l'agence de Brie-Contre-Robert. BAP sur Brie-Contre-Robert, ça marche. Voilà, Ok. exactement. Donc un poste que j'occupe depuis D'accord. sur Brie 1 an et demi. Depuis 1 an et demi sur 18 Brie. mois sur Brie. Et depuis quand au Crédit Agricole, du coup, tu es à ce poste-là? Alors à ce poste-là, donc depuis juin 2017. Auparavant, j'étais sur l'agence de Comble-la-Ville. D'accord. Et je suis rentrée au Crédit Agricole il y a maintenant 14 ans. Rentré au CA depuis 14 ans. Voilà, Ok. donc j'ai occupé tous les postes. Tous les connus. postes depuis l'accueil jusque... Voilà, exactement. J'ai un parcours terrain. D'accord, tous les postes depuis l'accueil jusqu'à aujourd'hui. Ok, parfait. Écoute, nickel. Du coup, quel type de client as-tu dans ton portefeuille? Alors, moi, j'ai principalement une clientèle professionnelle. D'accord, Donc, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise de petites et moyennes entreprises, d'accord, des auto-entrepreneurs, beaucoup de personnes qui se lancent ou qui peuvent avoir une double activité. d'accord, J'ai après, parmi les catégories socio-professionnelles, des restaurants, coiffeurs. d'accord. Ouais, tous les petits commerces de proximité. Voilà, vraiment le commerce de proximité sur Brie-Contre-Robert et ses alentours. Ok, ça marche. Ivry-les-Châteaux, Coubert, D'accord, donc autour de Brie. Ça marche. tout à fait. C'est ma zone de chalandise. Ok. Et du coup, tu as combien de cellules professionnelles en gros dans ton portefeuille? Alors, au niveau des cellules professionnelles, de mémoire, je dois en avoir 200. Environ 200. Mais je vais vérifier ce que je suis en train de vous affirmer, si vous voulez bien. Je le veux bien. Parce que, comme on a dû refaire les portefeuilles avec ma collègue, Ouais. je ne suis plus très sûre. T'inquiète, on va partir sur 200, on verra plus Je tard. vais vérifier. Je suis en train d'ouvrir mon Je fichier. continue mon Tout à déroulé fait, du coup. tout à fait. D'accord, alors quelles sont les problématiques que tu rencontres fréquemment dans ton métier? C'est quoi ce que tu gères au quotidien? Plus les crédits Les problématiques ou ce que Ouais. je gère au quotidien? Les- Quelle les- est ma journée type? Ouais, ou les problématiques que tu gères le plus en gros. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, pour moi, la problématique, c'est plus l'accompagnement client sur le digital, D'accord, où je vais avoir dans mon portefeuille des clients très peu autonomes, pour des pros, pour autant, enfin voilà, où t'en as, où ça y est, c'est parti, ça roule, ouais. et t'en as d'autres qui n'ont pas du tout envie de se poser de questions. Le client est boulanger, il sait faire du pain. Par contre, aller Chercher, se s'intéresser relever sur le compte, Internet, ouais. c'est pas du tout son truc. D'accord, Donc, ils sont quand même peu autonomes par rapport à ce que je pensais. ouais. Parce que j'avais quand même une idée du chef d'entreprise plutôt... Ouais, qui sait ce qu'il doit faire, etc. Exactement, mais c'est vrai que sur la majorité, pas tous évidemment, mais une bonne partie, je passe quand même beaucoup de temps finalement Ouais. à leur expliquer qu'ils peuvent faire les choses simplement, et eux n'ont pas du tout envie de s'embêter avec tous ces outils-là, D'accord, ouais. et même des jeunes, et ça me surprend un peu parfois. Ouais. Donc les éduquer sur le digital, c'est pas toujours simple, donc ça D'accord. peut me prendre du temps. Ouais. Et après, sur les pros, la problématique que je rencontre le plus, c'est que ils pour utiliser des termes, ils ne se rendent pas vraiment compte. De la charge de travail. Pour eux, ce qu'ils voient, c'est j'ai besoin de mon camion, débrouillez-vous, c'est pour hier, quoi. D'accord. Par contre, de l'activité importante. En tout cas, des formalités et Ouais. du formalisme de chaque opération, le D'accord. temps que ça peut prendre sur un pro. Je vais mettre, ils veulent tout de suite. Voilà, exactement. Tout C'est vrai que c'est un peu compliqué. dessus. Et j'avais moins de problèmes sur les particuliers qui acceptaient beaucoup plus de t'envoyer les documents. Sur un pro, ils ont tendance à dire c'est bon, vous avez l'habitude, vous me connaissez depuis longtemps et débrouillez-vous avec rien, quoi. D'accord. Sur les parts. Ok. Et c'est vrai que c'est sur mon métier ce qui me pose parfois le plus de difficultés. Ouais, c'est vraiment ça le. Et de naviguer un peu à l'aveugle. Ouais, la demande de réactivité. Voilà, ça c'est sur la partie client. Ok. Après, sur la partie fonctionnelle, Ouais. par rapport au Crédit Agricole, les outils évoluent, je ne vais pas dire le contraire, D'accord. mais ça reste encore lourd. Hein. D'accord. Les outils et process évoluent. Malgré voilà, que ça a quand même bien évolué. Ouais.
Pour moi, je trouve qu'on est encore un peu en marche par rapport à ce que... Et encore en marche par rapport à ce qu'il faudrait en 2020, ouais. par rapport à ce qu'il faudrait. Ok. Notamment sur plein de choses. Alors après, attention, hein, j'ai plus le même discours qu'il y a un an, parce que, soyons honnêtes, ça a quand même évolué. Ouais. Mais on a encore des process bien lourds, alors qu'on devrait pouvoir faire ça plus rapidement. Quoi. Ok, ça marche. Donc moi, en gros, la thématique de ma thèse, c'est les sessions d'entreprise. Donc, est-ce que tu rencontres beaucoup de sessions d'entreprise dans ton activité aujourd'hui ? Alors, depuis que je suis en poste, je n'en ai pas fait. D'accord. J'ai pas eu du tout à gérer ce type de dossier. Ok. Pas de session. D'accord. J'ai fait des reprises, mais ça va pas vous intéresser. Ouais, non, reprise. Ok. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens assez compétente sur le sujet ? Pas du tout. Ne se sent pas compétente du tout. Et j'avais répondu à votre questionnaire que vous aviez envoyé à tous les pros. D'accord. Et j'avais expliqué qu'effectivement, comme j'ai pas eu le cas, je me sens pas du tout à l'aise. Demain, on vient me dire, voilà, j'ai une session d'entreprise, je sais pas du tout comment prendre la chose. Au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'il faut, en quoi faut les accompagner, je saurais même pas qui appeler. Hein. D'accord, si un client la contacte, situation délicate. Ok. Délicate. T'as déjà eu des formations sur... La session d'entreprise ? On l'a évoqué sur le parcours pro quand je l'ai eu il y a 5 ans. Ouais. Mais on n'a pas spécifiquement, on ne s'est pas forcément arrêté sur ce sujet-là. Je mets de formation trop ancienne et rapide. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que tu as la connaissance d'un service ou d'une personne qui pourrait t'épauler si jamais tu rencontrais ce problème ? J'appellerai Valérie Chartier. D'accord. J'appellerai ma BAE. D'accord. Déjà pour savoir ce qu'elle en pense. Ok. BAE. Et puis après, j'appellerai Valérie Guillaume. Et Valérie Guillaume, engagement. Aux engagements pro pour avoir un peu pour m'aiguiller. Mais je pense pas que ce soit compliqué. C'est juste après. Une question, ouais, c'est vrai qu'après, toi, avec en gros, les entreprises que tu as, généralement, comme c'est des artisans, etc., généralement, ils ferment et puis t'en as une autre qui joue derrière. C'est ça. Ils se prennent pas la tête à vendre un fonds de commerce, peut-être à la rigueur un boulanger, quoi, mais généralement, ils trouvent tout seul son acquéreur et puis t'en occupes quoi. Non, j'ai pas eu de... Oui, c'est pas particulièrement. Ok, ça marche. Ok, nickel. Donc, tu m'as dit que tu penses avoir besoin de formation dessus quand même un petit peu pour te mettre... oui, je pense que si on me la proposait, je la accepterais volontiers. Hein. Avoir besoin de formation, ok. Alors, comment tu abordes le sujet de la session avec les clients ? Tu leur en parles, tu les laisses venir t'en parler ou je n'en parle surtout pas. Ok. Surtout, n'en parlons pas parce que je vais pas me sentir à l'aise. Donc, elle n'en parle pas. Je n'en fais absolument pas un atout commercial. Hein. D'accord, peur de dire n'importe quoi. En gros, et peur de mettre les pieds dans le plat et de me sentir tout de suite... Ouais, peur de mettre les pieds dans le plat et de se sentir tout de suite plus à l'aise et que c'est mort, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça c'est le type de choses que j'ai supprimé, tu vois, par exemple. On va dire que c'est mort, tu vois. Mettre les pieds dans le plat et de se retrouver en difficulté par les questions posées. Ok. Tac. Ok. Bon, toi, du coup, comme tu ne rencontres pas de toute façon, c'est pas le cas. J'essaie de réfléchir en même temps. Par exemple, toi, aujourd'hui, en gros, si jamais tu rencontres ça, tu conseillerais plutôt, à mon avis, aux clients d'aller voir un autre interlocuteur, genre un expert comptable, etc. Alors moi, je dirais à mon client pour la session, je dirais écoutez, la meilleure solution, c'est d'aller voir votre comptable qui vous donne les bonnes astuces. Ouais. D'accord, allez voir comptable. Voilà, plus expérimenté, connaît le sujet. Voilà, qui sera plus en mesure de vous répondre. D'accord. Peut-être, je lui dirais peut-être aussi d'aller voir un notaire. Ouais, notaire. D'accord. Ok. Ça roule. Ben, nickel. Ok. Est-ce que quand tu sais qu'il y a une session qui est en cours avec un nouveau repreneur qui arrive, par exemple en fonds de commerce, quoi que ce soit, tu mets des choses en place pour aller essayer de capter le repreneur ? Oui, ça par contre, si j'entends qu'effectivement il y a une session d'embris ou qu'un client, je ferai en sorte effectivement d'avoir le nom du repreneur. D'accord, en gros tu contactes l'ancien pour lui demander de te donner. Mais c'est pas arrivé. D'accord. Je suis en train d'y réfléchir. Si peut-être sur Brie quand j'étais à Combes. Ouais.
où j'avais gagné le dossier, ouais, D'accord. d'ailleurs. Enfin, Mais c'était une reprise. D'accord, pas arrivé sur Brie, pas un salarié en gros. C'est ça ou c'était une reprise? C'était le tonton, tu sais, c'était la boulangerie Zetrini D'accord. sur Brie. Et du coup, il m'en avait parlé et j'avais dit, bah, dis-tu de venir me voir et on a fait le dossier. D'accord, il avait réussi à capter le repreneur. Mais dans Ouais. les faits, voilà, si jamais ça arrive, tu essaieras par tous les moyens de capter le repreneur. Bah, Quoi qu'il j'essaierai évidemment de arrive. prendre en contact avec le repreneur, puisqu'on connaît déjà La structure, etc. Ouais. sera plus simple. Et d'ailleurs, de venir en rendez-vous avec lui. qu'on Ouais, puisse- voilà, d'essayer de se faire présenter, etc. C'est ça. Ça, je pense que oui, je le ferai assez naturellement. Ok. Ok. Est-ce que tu sais qu'il existe un outil qui s'appelle l'outil Iris, qui recense toutes les entreprises à vendre et les personnes souhaitant racheter des entreprises? Pas du tout. Pas Iris, ok. Est-ce que tu penses que, parce qu'en fait aujourd'hui Iris c'est que pour les grosses sociétés, tu vois, par exemple pour le CAE, etc., qui mettent en d'accord. relation vendeurs et acheteurs, Ok. est-ce que tu penses que ce serait utile de développer cet outil pour les TPE, PME? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de TPE, PME qui ferment parce qu'ils ne trouvent pas de repreneur. Est-ce que tu penses que ça peut être un outil Alors, explique-moi, intéressant c'est une plateforme en fait. qui recense en gros les vendeurs d'entreprise et les clients qui souhaitent se développer en rachetant des sociétés? Mais en gros. que clientèle Crédit Agricole. Ouais, pour l'instant c'est que client Crédit Agricole, ça existe au niveau des chambres des métiers, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit exister. Ouais, ça Mais existe au d'accord. niveau régional ou national. Mais voilà, en fait, là, ça existe au Crédit Agricole, mais c'est que pour les grosses structures, ça marche pas très bien. Par exemple, Brie Picardie, on n'a pas payé cette année la cotisation parce qu'ils estiment que ça marche mal. Comment Voilà. faire pour développer ça? Voilà, pour les TPE, PME. Bah, après, soyons honnêtes, si effectivement, alors je sais pas comment c'est fait, hein, mais Ouais. il y a plein de cas où on n'est pas au courant. Ouais, voilà. Les clients vont pas spécialement venir nous dire Ouais, attention, je vends mon entreprise. On n'est pas spécialement au courant et on le sait quand tout est fait, quoi. ouais. Je pense notamment à la boulangerie de Coubert où en fait il y a eu une session qui avait été faite, la pharmacie, pardon, parce que Marie-Cal avait été les voir. Ouais. Alors ils n'étaient pas clients, hein, donc mais ils auraient été clients, ça aurait été pareil. D'accord. En fait, on n'est pas spécialement au courant parce qu'ils vont pas forcément venir nous le dire. Ouais. Et qu'effectivement, si on a un outil où on sait que j'ai 3 pros dans mon portefeuille qui peuvent vendre Ouais. leurs biens, bah, Ouais. le fait de pouvoir les appeler et tout ça, ça pourrait peut-être nous aider effectivement à garder en tout cas la relation. À développer tout ça. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'ils ne vont pas spécialement venir nous dire, au Ouais. fait, Ouais, ils attendent que l'argent arrive sur le compte. Tiens, ça y est, j'ai C'est vendu trop mon tard, quoi. entreprise. Ouais, tu peux plus rien faire derrière, quoi. et c'est vrai que peut-être qu'effectivement, si on avait un outil comme ça, Ouais. alors on pourrait regarder une fois par mois quelles sont les sessions en cours, mais je sais pas comment tu peux recenser ça. Hein. Ça pourrait être utile, mais compliqué. Ouais, de toute façon, Bah après, je sais pas comment c'est fait, hein, mais... c'est ça aussi. Bon, bah écoute, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. De toute façon, en fait, là, le gros avantage, moi, c'est que c'est les sessions. Toi, tu rencontres pas des sessions fréquemment, donc c'est vrai que... J'ai besoin De- d'armes pour au cas où ça m'arrive et pour pouvoir y répondre. Pour pouvoir y répondre. Donc là, de toute façon, le but, ce serait de faire de la formation à un moment, si jamais c'est possible. Mais c'est vrai que toi, vis-à-vis de ta typologie de clientèle, tu ne rencontres pas des masses non plus, donc... Ah, mais peut-être que si effectivement on avait des outils pour, peut-être Ouais. qu'on en ferait... T'en feras un peu plus, ouais. Ok, bah ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'est Lorraine. tout 13 minutes 38 Ouais, c'est tout. Ah bah je parle bien moins que Valérie Chartier. Ouais.